Comment tu vas? Très bien. Bien, bien. Ma togolaise de tous les jours. Enfin une togolaise. Ah J'ai oui. pensé que même si il était maudit par les togolais, il ne savait pas. Non. Alors, parle-nous de ton Noël. Ok. Quel est ton nom? Combien de temps? Depuis quand est-ce que tu es venu aux États-Unis? Ok, moi, en bref, je m'appelle Noéline Taota, mais c'est ici qu'on m'a juste appelé Noël là parce qu'il n'aime pas prononcer trop de choses. Donc, Comme là, je t'appelle Noéline parce que Noël là, c'est pas bien. Noéline, c'est bien. non, c'est un peu long, ben, ok. Anyway, C'est vous pas comme grave. ça, genre, le 25 décembre là, au lieu de fêter Noël, on est obligé de fêter et votre anniversaire et la naissance de Jésus. Voilà, voilà. Félicitations. Tu as bien compris. Merci quand même. Ok, so, tout a Alors, commencé. comment tu es venu aux États-Unis? Dis-moi, tu es venu comment? Visa étudiant, visa touriste ou bien développeur? Non, développé, en fait. Non, so, tout a commencé quand j'ai eu le bac. Donc, En quelle année? en 2014. Oh, moi j'ai eu le bac en 2013. Il y a un an. Pour ceux qui pensent que tu es, qui pensent que tu es une grande sœur, faudrait qu'ils Oh. pensent à ça aussi, quoi. Tu vois un peu cette histoire-là? Oui. Voilà. Ok, anyway, bah, le problème, juste après le bac, j'étais partie en vacances chez mon papa à Lomé. Donc c'est là que j'avais un cousin qui avait déjà sa maman ici. Donc il m'a juste convaincu d'aller jouer. Moi, en fait, je n'avais aucune idée sur cette histoire-là. Ok. Donc il m'a juste amené, il m'a amené et puis il me dit ok, il faut jouer. Et puis il a juste payé. Donc pour moi, c'était comme juste un jeu. J'ai juste rempli le formulaire. J'ai juste oublié quoi. Et j'ai passé mes vacances, j'ai acheté ce qu'il fallait que j'achète des jeux. Je suis partie à l'université. Ok. Donc j'étais pas censée faire l'université de Lomé, donc je devais aller à Cara. Donc je suis partie au nord. Donc on a fait la même université en fait. Il y a la même université. Donc j'étais à l'université, je me suis inscrite, j'ai commencé les cours. Donc pour moi, j'avais complètement oublié même que j'avais joué. En toute sincérité, j'avais oublié. D'abord on t'a forcé, c'est normal que tu oublies en même temps. Donc ne sachant même pas ce que je je faisais. Donc un beau jour, je me rappelle, ça devait être en février. Et j'ai reçu un coup d'appel. Plutôt en mai. Généralement, en mai, parce que les résultats sortent au mois de mai. Ça devait être en mai, entre mai et juin, je crois. Entre mai et juin. Okay. Et j'ai reçu un appel qui me disait que c'est comme ça que tu as... Tout d'abord, mais la personne ne m'a pas eu parce que j'avais un problème de téléphone. Donc la personne a reçu ma maman qui était en ce moment à Lomé. Donc moi j'étais à Cara. Donc ma maman m'a appelé. C'est curieux parce que c'est la même chose aussi. La personne est passée par ma maman qui après m'a fait... Il n'y a pas le biais de ma maman. Donc c'est là ma maman m'appelait, elle me disait que est-ce que tu as joué, un truc comme ça. Tout d'abord, ma maman ne croyait pas, elle dit que non, en fait, c'est pas ma fille, vous vous êtes trompé. La personne dit, ta fille s'appelle que oui, bien sûr, mais je me rappelle pas qu'elle a fait quelque chose comme ça. Et après, elle m'appelait et puis elle me dit que non, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je sais que c'est une blague. Ben. Et je lui ai dit, en fait, c'est vrai, mon cousin m'avait amené faire un truc comme ça, mais je ne savais pas. Et elle me dit que non, le gars lui a dit que j'avais gagné. Elle dit, gagné? Donc, disons, j'étais pas aussi enthousiaste parce que je me disais, il y a peut-être des arnaqueurs qui le font des fois, ils te disent non, tu as gagné alors que c'est juste pour te prendre de l'argent. Pour te soutirer de l'argent. Donc, en fait, je me suis mise, moi j'ai pris tout mon temps. Au moment où je devais venir en vacances à Lomé, juste après la première année à l'université, je devais venir en vacances. Donc, c'est quand je suis arrivée là que j'ai essayé de parler avec le gars, il m'a dit non, c'est la vérité. C'est là il m'a donné le papier de confirmation que vraiment c'est ça. Ok. Et tout a commencé. Est-ce que tu connaissais, est-ce que tu savais déjà ce que c'est que la développerie à la base? Tu avais des amis qui étaient partis avec ça? Rien du tout. Parce qu'en fait, en réalité, nous les filles, quand il arrive que l'une de vos filles, elle a fait un tel truc et puis elle est partie, elle essaie de couper toute relation avec vous. Vous êtes en Afrique et puis la personne est... Vous voyez un peu? Mentalité de blé d'argent, moi en haut, le reste en bas. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Donc en fait c'est comme ça. Donc moi non plus. Il n'y en avait pas trop des amis qui te donnaient, ouais, je suis parti comme ça et tout. Donc moi non plus je n'aimais pas m'attacher à ce genre de filles. Disons en fait je n'avais pas assez d'amis filles. Donc anyway c'était comme ça. Et après ça quand je suis rentrée, la personne m'a dit de commencer par faire les papiers et tout ça là. Donc en fait quelque chose aussi à quoi je me suis pas intéressée parce que la personne a commencé par citer les histoires de millions, tout ça là. Mais tout d'abord, le conseil que je vais donner à ces filles là qui gagnent la développerie, c'est pas seulement les filles, il n'y a pas que les filles, il y a aussi les garçons. Aussi les garçons. Mais ce qui est sûr, ne faites pas aussi une confiance aveugle. Allez chercher vous-même pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et puis demandez aussi conseil quand il le faut. Ok. Donc il y aura beaucoup de gens pour vous aider et puis tout ça. Mais il y aura aussi beaucoup d'escrocs qui vont... Ok. Et c'est la raison pour laquelle je fais des vidéos pour vraiment permettre aux gens d'avoir le maximum d'informations pour ne pas se faire arnaquer parce que tu gagnes un truc, peut-être
quand tu essaies un peu de voir le nombre enfin la somme que tu dois réunir pour pouvoir faire les démarches, c'est moins de 3 millions, mais quelqu'un va te dire amène 5 millions pour prendre juste le mot de confirmation. Et on va même te demander d'aller te marier avec quelqu'un. Justement, parce que ça arrange la personne. Donc voilà, il faut aussi aller à l'information. Et on va pas te donner les conséquences que cela peut causer sur toi quand tu vas arriver ici, etc. Justement. Ok, anyway, donc c'est comme ça, j'ai juste commencé. Après tout, la personne aussi a commencé par me jouer à gauche, à droite, tout ça là. Mais mon cousin même qui m'avait amené jouer, il travaillait déjà à l'ambassade des États-Unis. Ah, d'accord, donc, chance. Donc sa maman était déjà aux États-Unis ici, donc lui-même, il était déjà parti. Juste après qu'on ait joué, il est parti. Donc, disons, je n'avais pas en fait d'aide. Donc, c'est quand je suis arrivée maintenant à l'ambassade. Donc, je me rappelle, j'étais arrivée. C'était pour l'interview, je crois. Donc, le premier gars qui devait faire mes papiers m'a dit que pour l'interview, il doit faire affaire. Quelle affaire? D'informer l'argent. Tout ça, c'est pour soutirer de l'argent, tout ça là. Donc, en fait, quand je suis arrivée, puis j'ai vu l'ami de mon cousin, c'est là qu'il me dit que non, en fait, à l'interview, il n'y a qu'une affaire à faire. Donc, ce qui veut dire que quand tu arrives là, c'est les questions auxquelles on te pose que tu réponds. Donc, il n'y a pas quelqu'un, pas le biais de quelqu'un qui doit prendre l'argent. Il va dire, ouais, c'est grâce à moi que tu as ton visa parce que j'ai fait affaire, j'ai vu celui-ci qui t'a aidé à avoir ton visa. Il y a déjà la démocratie à l'ambassade des États-Unis. On n'a pas besoin de... Donc, c'est comme qui t'a envoyé, qui t'a référé. Voilà. Tu connais qui? Comment tu es venu? Voilà, non, il n'y en a pas. Ça, c'est un gros problème. Donc, quand je suis arrivée là-bas, c'est comme ça. L'interview, c'est quelque chose de très simple. Raconte-nous un peu, quelles étaient les questions qu'on t'a posées à l'interview? On m'a jamais posé de questions à l'interview, en fait. J'ai pas compris, explique, il faut creuser pour nous, on n'a pas compris. Ok, quand je suis arrivée à l'interview, disons, tout d'abord, mais j'étais stressée, j'avais une peur atroce de la chose. Donc, quand je suis arrivée, j'ai juste attendu mon tour. Donc, quand tu arrives, on te donne un numéro, tu attends, tu patientes. Donc, il y a des étapes à suivre. Donc, quand tu rentres dans la salle, maintenant, tu t'assois. Et quand on appelle ton numéro, tu vas au guichet. Donc, il y aura un dossier que le gars qui t'a joué à la loterie devait t'aider à avoir le dossier, donc le dossier médical que tu iras faire, les analyses, tout ça là, tout rassemblé. Donc tu iras là-bas. Donc quand on va t'appeler, tu vas présenter ce dossier et on te posera la question qu'il faut. Donc comment je suis arrivée, la seule question qu'on m'a posée, est-ce que tel est ton nom? J'ai dit oui. On me demande, est-ce que tu es étudiante en droit à l'université de Cara? J'ai dit oui. Il dit, ok, tu as ton visa. Aussi simple que ça. Moi j'ai un problème. C'est-à-dire que moi je pensais que mon interview m'a posé 3 questions. D'abord on m'a demandé, tu avais quel âge, tu vas après des cours aux États-Unis, tu fais quoi dans la vie, et c'est tout. Et pour moi je me vidéo, ouais, c'est déjà l'interview le plus facile. Jamais. Waouh. Ouais, donc quand je suis sortie, en fait, tout le monde me demandait, non, donne-moi les questionnaires qu'on t'a posés. Je dis, en fait, il n'y a même pas de questionnaire. Donc, c'est comme ça. Et juste après ça, voilà, j'ai trouvé quelqu'un par qui je devais arriver, quelqu'un qui devait me trouver un hébergement. Et c'est aussi simple. Et comment c'est passé? Parce que je sais que le problème, je vois plusieurs personnes venir en commentaire me dire, et Fabio, aide-moi à trouver un sponsor. Je leur dis, au fait, je peux pas aider tout le monde à trouver un sponsor parce que c'est déjà très compliqué. Il est très compliqué. Parce que tu risques de fausser tes relations avec la personne parce qu'il y a quelqu'un qui vient. Ouais, parce que tu sais pas qui est-ce qu'il vient, comment la personne se comporte et tout. C'est vraiment très risqué de pouvoir le faire. Dis-moi, comment toi tu as connu ton sponsor? Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a branché? Comment c'est fait le lien? En fait, c'est la personne qui m'a aidé à finir le formulaire. Ok, le DS60. La personne qui m'a aidé, qui me disait non, qu'il a quelqu'un qu'il connaît très bien ici. En fait, moi, je n'avais que ma tante, mais elle et moi... C'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça. Donc, j'ai passé par la personne. J'ai préféré vivre chez une personne inconnue. Donc, juste ça. Donc, la personne m'a branché. Et juste après ça, je suis arrivée ici. Mais c'était pas aussi ça. Ben, on s'est adapté. Voilà. Et tu arrives, dis-moi comment s'est passé ton voyage? Parce que moi je me rappelle, mon voyage là. Ah, j'étais tellement excité même que quand j'ai pris l'avion, j'ai dit, oh c'est tout ça l'avion. Pour moi je pense que tu allais planer dans les airs, tu es rentré en train de voir les nuages. Tu vois un peu le décor, dis-moi, raconte-moi. Est-ce que tu as eu peur quand tu as pris ton premier vol? Comment c'était? Et quand tu es arrivé, comment a été tes premiers jours aux États-Unis? Disons en fait, j'ai eu très peur en fait. Tout d'abord, en partant, je n'avais pas de téléphone. Je sais même pas ce qui s'est passé, mais on m'a convaincu de laisser mon téléphone à parce que tu trouveras de bien meilleurs téléphones aux États-Unis. Mais ne commettez jamais cette erreur parce que vous allez arriver par exemple à Bruxelles ou bien quelque part, vous aurez envie de faire des selfies, etc. Juste un souvenir et puis
ça laisse au moins une émotion de votre de ta première fois à Bruxelles, de ta première fois en avion, donc moi j'ai commis cette erreur, je n'avais même pas de téléphone. Donc j'avais fait escale à Bruxelles. Après Bruxelles, je suis arrivée à Chicago. Quand je suis arrivée à Chicago, je devais aller emprunter le téléphone de quelqu'un pour appeler mon target. Généralement, c'est un truc qui se fait parce que quand on vient souvent, on n'a pas de connexion. Voilà, donc ne soyez pas timide quand vous arrivez souvent par le premier port des États-Unis, que vous avez besoin de contacter votre personne. Ils sont très gentils. Dites-moi, can I have your phone? I want to call someone. Donc soyez gentils. Je pense que voilà, ils vont forcément vous donner le numéro, leur téléphone, appelle la personne et après vous le remettez. C'est pas un problème. C'est pas comme en Afrique dit, ouais, mon crédit. Faut pas parler beaucoup. Mon crédit. Faut parler seulement un peu. 30 secondes. Faut pas parler beaucoup. 10 francs, mais ça peut pas appeler. Donc tellement les Américains sont gentils, donc ne soyez pas, soyez ouverts quand vous avez des difficultés, quand vous arrivez à l'aéroport, que vous n'avez pas de moyen de joindre votre hébergeur, de demander un téléphone à l'aéroport. À qui que vous voyez, toute personne que vous rencontrez, demandez-le s'il vous plaît, can I have your phone? I want to call someone. Même si vous avez un anglais gauche là, faites-les parler avec les signes, ils vont comprendre. Voilà. Et puis font ces efforts là, donc c'est comme ça, donc j'ai appelé la personne. Après tout, moi donc tu n'es pas à Chicago, c'est ça? Je devais atterrir à Moline. Donc je devais prendre un autre vol de Chicago jusqu'à Moline. Donc j'ai atterri. Donc j'ai quitté. Tu es arrivé dans quel mois? Ça devait être en octobre, je crois. Il faisait pas froid déjà? Il faisait déjà froid. Un peu. Donc c'est comme ça. Donc j'ai atterri à Moline. Donc j'ai quitté à Lomé à 19h de samedi. Parce que je suis arrivé le dimanche, le 17h de dimanche. Je suis arrivé à 17h. Et c'était un dimanche, c'était un samedi. Attends, tu es bien. Un samedi. Moi, je suis arrivé un dimanche parce que la personne devait travailler samedi, donc mon billet était obligé d'être un dimanche. Donc voilà, je suis arrivé, on m'a mis là où je devais être et voilà, la vie a commencé. C'est pas aussi facile que ça. Il faut juste attacher la ceinture et oublier votre vie de Lomé. Parce que ici, c'est autre chose. This is America. This is America. This is America. Yeah. Oubliez tout ce que vous voyez à la télévision. Oubliez ça. Donc... En fait, c'est vraiment... Souvent, j'aime souvent dire ça. Sur ma chaîne, j'essaie un peu de montrer le côté des États-Unis qu'on ne voit pas forcément dans les films de Hollywood. Ça, c'est vrai. Ça dit que Moulir même qui va Moulir même c'est mieux. Viens voir Iowa. Il y a certaines choses. Tu vas dire, oh, ça aussi c'est Amérique aussi. Ça c'est Amérique. Même il y a certaines capitales d'Afrique qui sont de loin meilleures même que ça. Et dis-moi, quel a été... Quand tu es venu aux États-Unis, comment tu as perçu la vie? Est-ce que c'était un peu comme ce que tu pensais bien? Est-ce que tu as été un peu déçu par rapport un peu à la face que l'Amérique t'a montré quand tu es arrivé? Quand je suis arrivé à Chicago, disons, la vie me montrait ce que je devais voir dans les films. Parce que Chicago, c'est bien, limite, c'est bon. Ouais. Mais juste après ça, quand j'ai pris l'hélicoptère pour Moline, disons, je me suis dit, ça là, c'est pas bon de faire ou bien. C'est comme, je me retrouvais en fait dans un, je sais pas quoi. Tout d'abord, mais j'étais déjà proche des nuages. Et puis je voyais le sol qui était tellement vide. Je dis, waouh. Il y avait rien à voir en fait. Rien à voir. Donc, ok, j'ai juste atterri. Et puis l'aéroport de Moline là, c'est tellement éloigné. Je me dis, il y a des gens qui vivent quand même ici. Donc, quand je suis descendue, je voyais en fait tout le monde qui se dépêchait, tout le monde marchait. Je dis, waouh, ça commence. Ça c'est commence. Ouais. Bienvenue en France. Tout le monde me fait. Bienvenue en Amérique. J'ai jamais été en France. Si quelqu'un peut m'amener en France, merci de m'inviter. Invitez-nous en France, on vient. Invitez-nous en France. Je la mets dans mon bagage. C'est pas ta faute. C'est pas pour de toi que je suis petite de forme. Donc, c'est comme ça. Donc, la rapidité a commencé de là. Donc, tout le monde prenait sa valise et dégageait aussitôt. Donc, je devais sortir pour ma valise, attendre que la personne qui devait me prendre vienne me prendre, tout ça là. Donc, tout d'abord, même quand on a pris la route pour rentrer à la maison, même là. En fait, je me dis, et puis il y a des endroits où il n'y a même pas lumière. Je dis, ça là même, c'est Amérique, waouh, c'est dans un gros village. Donc, ça aussi, c'est une autre réalité de la chose. Donc, vaut mieux vivre dans les zones reculées. Et puis, c'est la perception des choses. Ouais, c'est très important. Vous savez, c'est très bien d'être dans une grande ville comme Chicago ou New York. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué de trouver un boulot. Et aussi de pouvoir épargner. Parce que c'est vrai, la vie est belle, mais la vie est très chère. Les appartements coûtent très cher. Le manger coûte très cher. Tu travailles juste pour payer le rent. Pour payer, genre, tes billes, c'est bien payé, tes trucs. Et ça, c'est pas la raison pour laquelle on vient juste pour essayer de sauver un peu d'argent, bien d'avoir une vie meilleure. Mais non, il ne sert à rien d'être dans une grosse ville où
tu prends ton salaire pour juste les dépenses et après tu te retrouves à quoi ça zéro. sert? Et Voilà. quand on va t'appeler d'Afrique, en fait j'ai tel problème, ta maman va t'appeler ou bien ton papa, tu ne pourras rien faire. Et puis ils vont te regarder. Il est en Amérique, il Parce n'est que même pas en New York, tu mesure. aimes Washington ou bien tu... Non, oui, il faut laisser. Yeah. Donc, so... Et dis-moi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un? Non, d'abord, raconte-moi un peu tes premiers temps. Comment, avec ton premier boulot, avec tes premières interactions avec les Américains, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu voudrais partager avec nous? Ok, en fait, le problème, quand je suis arrivée, tout d'abord, j'étais avec des enfants à la maison qui parlaient déjà l'anglais. Donc, so, avec le peu d'anglais que moi-même j'avais d'Afrique, tout d'abord, l'anglais. Avec quelle série même? J'ai fait la A4. Ah bon, là-bas, ça peut aller. Avec la A4, Non. tu as Malgré eu la le temps A4, d'apprendre je l'anglais. n'aimais pas aussi. l'anglais. J'aimais seulement l'allemand. C'est ça. Et curieusement, elle est comme moi aussi. En fait, j'aimais aussi l'allemand. Je me suis dit, si un jour je savais que j'allais venir en Amérique, j'allais prendre mon temps de bien bosser l'anglais à l'école avant d'arriver. Malheureusement, personne ne sait. Même à l'université, des fois, il est arrivé qu'un jour, un professeur nous demande de lire. Quand j'ai commencé par lire, tout le monde a commencé par rire dans l'amphi. Et subitement, un jour, l'une de mes amies m'écrit et puis me demande, en fait, toi qui lisais dans l'amphi, non riait. Aujourd'hui, toi, tu parles bien l'anglais, on va dire. C'est ça, la roue tourne. La roue tourne. C'est ça, en fait. Comme quoi, voilà, le bon Dieu, quand il veut bénir, voilà quoi. Voilà, c'est la personne à laquelle on s'attend le moins que le bon Dieu bénit. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, j'étais avec des enfants. Donc, avec les enfants, chaque jour, on apprend. Et puis, ce sont des enfants formidables. Quand tu leur demandes ceci, ça veut dire quoi? Ils essaient un peu de t'expliquer. Ils ne parlent même pas un mot français. C'est seulement que l'anglais. Donc, c'est comme ça. Ça t'a aidé aussi à ça m'a beaucoup aidé. Donc, dans mon premier boulot, en fait, je ne parlais pas parfaitement l'anglais, mais tout ce que tu pouvais dire, je pouvais le comprendre et puis te répondre à ma manière, même si le verbe n'était pas aussi ce qui devait être. Donc, j'arrivais à faire la part des choses. Ah, c'est très bien. Et, on peut dire que tu as eu beaucoup de chance. Ah, j'ai eu beaucoup de chance. Et dis-moi, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui a envie de venir aux États-Unis? Qu'est-ce que tu penses que la personne doit savoir avant d'arriver? C'est-à-dire pour ne pas qu'il tombe dans le vide. Quel conseil te tient à cœur aujourd'hui de donner à quelqu'un qui a vraiment envie de venir aux États-Unis? Ok, tout d'abord, si la personne est jeune comme moi, ok, tout d'abord, si la personne moi, je suis vieux. Bon Dieu. Bon Dieu de bon sang. Donc, si vous êtes jeune, ok, tout d'abord, évitez tout d'abord d'aller vous marier avec un inconnu pour dire non, ça va augmenter mes chances ou bien j'aurai de l'argent épargné de côté. Et quand on va arriver ici, on va divorcer. Arrêtez ça, arrêtez ça. Ça, c'est le premier conseil. Arrêtez ça d'abord parce que tout d'abord, il y a des inconvénients. Quand tu arrives, tout d'abord, tu es marié, la personne va te donner 5 millions, comme il le dit souvent. Tu prends les 5 millions, tu te dis, oh, la vie est belle. Tu arrives ici, les 2 ans que tu vas faire d'abord, c'est l'enfer. Parce que tu dois essayer de t'intégrer, apprendre la langue, faire ceci, faire le dépôt de lui, son dossier, avant que lui n'arrive ici. Donc, d'abord, quand il va arriver même là, il va jouer son rôle conjugal. Comme ton mari, oui, il va jouer son rôle conjugal. Et puis d'autres même là, c'est difficile. Quand ils arrivent ici, c'est difficile même qu'ils disent encore, la personne que j'ai épousée, je vais divorcer d'elle. Surtout si entre-temps les sentiments passent par là. Voilà, tu arrives, la personne pense bien. Mais c'est bon aussi, non? Enfin, entre-temps, ça fait en même temps... Ça fait des problèmes au moins, non? Ça, c'est un mariage arrangé. C'est pas intéressant. Donc, moi, je vous arrête en même temps. Donc, quand la personne peut arriver et puis dire non, je veux plus divorcer, je veux te garder. Alors que toi, tu n'as pas... Les sentiments ne sont pas partagés, en fait. Toi, tu l'aimes pas, donc tu veux pas une relation, mais la personne va te forcer. Et quand le divorce, souvent, le divorce doit être, comment appelle-t-on, consenti, mutuel, ce qui veut dire que les deux parties doivent être d'accord. Voilà. Donc, si lui n'est pas d'accord, on ne peut pas t'accorder le divorce. C'est là on retrouve certaines sœurs ici qui n'arrivent plus à se marier, qui n'arrivent même pas à divorcer de leur ancienne relation. Et elles sont juste là comme ça. C'est ça on appelle Mugupan. Chacun vient Mugupan et puis laisse. Parce que quelqu'un quelque part refusé de te libérer. Parce qu'à cause de l'argent, à cause d'un pauvre 5 millions quelque part, tu as gâché ta vie pour. Alors, quel serait après ça? Et juste après ça, je vais juste conseiller les jeunes à propos de, comment on appelle ça, des arnaqueurs. Parce qu'ils sont pleins. Quand déjà vous gagnez la loterie Visa, on donne le résultat le 1er mai. C'est plein de problèmes derrière les gens. Non, tu dois te marier. Même il y a des agences même pour ça. Que tu dois apporter telle somme pour te marier avec telle et puis après, non. Et puis il y a plein de gens qui vont venir vous dire non, il faudra donner tel argent pour que j'arrange l'interview avec toi. Il faudra ceci, cela. No way. Donc tout ce que moi je peux vous dire là,
essayez de mettre les papiers en ordre. Vous allez faire les examens médicaux. Dès que tout est rassemblé, l'interview là, il n'y a personne qui va vous aider là-bas. C'est là la démocratie américaine commence à travers l'ambassade là-bas. Donc quand vous arrivez là, ne vous dites pas qu'il y aura affaire ou bien vous allez donner l'argent et puis quelque chose va se passer. Il n'y a pas de miracle quand vous arrivez. À moins que tu as vraiment envie de cacher ta vie. Voilà, genre, que... Prenez ça là, c'est pour nous, c'est votre bien. Donc quand vous commencez déjà comme ça, donc ça c'est autre chose. Donc c'est le conseil que j'ai à vous donner. Et puis surtout, juste soyez aussi vigilant pour votre premier voyage. Donc c'est pas aussi easy que ça. Donc surtout, il y aura dans votre avion, il y aura des gens qui ne parlent qu'une autre langue que vous, pas le français. Et puis il y a ce genre de challenge là aussi. Donc anyway, c'est le conseil. Et quand vous arrivez ici aussi, essayez de revoir votre comportement en tant que personne, tout ça là. Parce que tout d'abord, la personne qui va vous héberger, c'est pas qu'elle le veut vraiment, mais c'est pas peut-être la personne qui est venue lui demander le service. C'est comme si elle avait pris un engagement. Donc voilà, aussi. c'est un engagement. Donc essayez aussi de revoir dans votre comportement, dans vos manières de faire et tout ça là. Donc mais aussi n'oubliez pas, il y a des gens aussi ici, quand tu habites avec cette personne aussi, la personne va essayer aussi de t'arnaquer quand tu commences pas à travailler, que tu vas payer ceci cela. Donc quand vous voyez dans ce genre de, je sais pas, dans ce dilemme là, débarrassez-vous très rapidement parce que vous êtes venu ici pour vous chercher. Donc n'acceptez même pas que quelqu'un soit là pour vous dire non, vous devez payer ceci. Bien sûr, je sais qu'il faut payer le rent, il faut payer l'électricité, l'internet, le manger, tout. Mais quand ça devient exagérant, non, pas ça. Donc vous cherchez, vous trouvez peut-être quelqu'un avec qui habiter ou bien quelqu'un qui peut mieux vous comprendre que ça. Donc this is America. Donc on n'est pas obligé d'être dans quelque chose qu'on ne peut pas, quoi. Yeah. Donc c'est ça. En quelques mots très courts et bref, ce que je peux dire. En fait, c'est très court à sa manière, en fait. C'est-à-dire qu'elle et moi, sérieusement, on a la fâcheuse habitude de parler beaucoup, mais on pense que c'est court, en fait. Et dis-moi, quand tu es venu avec quoi? Est-ce que tu as fait des petits bagages? Parce que c'était petit qui essaie de venir ici. Et souvent, il se dit, est-ce que je dois apporter quelque chose de l'Afrique? Est-ce que toi, en venant, qu'est-ce que tu as apporté quelque chose en venant? Tout d'abord, même, l'Amérique, disons, les aliments font déjà grossir. Donc, si tu veux prendre des choses d'Afrique, moi, je te conseillerais mieux peut-être d'acheter des bons pantalons, des très bons pantalons. Si c'est le manteau, tu vas en trouver ici. Des très bons pantalons en Afrique et puis de bons habits qui peuvent te protéger pour le froid. Donc, pour les trucs pagnes, si tu prends par exemple des robes, tout ça là, juste après 1 mois, 2 mois, tu vas grossir. Et puis les robes là, ça va plus rentrer. Et puis ici en Amérique, là, les couturiers, c'est un peu plus rare. Comme si c'était, donc c'est les prêts à porter, tout ça là. Donc des histoires de pagne, je sais pas trop. Donc si c'est que vous voulez amener quelque chose de très spécifique, pensez aux pantalons, aux collants très élastiques. Je parle des filles, pas des garçons. Donc ça dit que bien élastique. J'aime ça. Donc, bien élastique. Donc quelque chose comme ça. Donc pensez aussi à vous protéger. Donc c'est ce que je veux dire. Non? Il y a d'autres personnes en venant ici, ils apportent le haricot, des trucs à manger, tout ça là. Oui, je les comprends, mais quand ils vont arriver ici, bien sûr. Il y a des African stores qui sont ici dans lesquels tu peux quasiment trouver les mêmes articles. Mais qui sont très chers. Très chers, c'est vrai. Donc en tout cas, c'est pas le prix à payer. Ça a traversé la rue. Vraiment. Ça arrivé ici quand même. Voilà. Donc anyway, apportez tout ce que vous pouvez, mais seulement n'exagérez pas avec vos trucs de pagne. Je dois porter une robe mini. Ici là, le temps n'est pas bon tout le temps. Donc c'est pas tout le temps il faut porter robe là. C'est pas tout... la porte comme ça là. Quand tu la vois pendant le temps de la neige là, elle est cagoulée. Il n'y a pas de différence entre elle et quelqu'un qui va braquer une banque. Elle est rembourrée de vêtements. Ouais, donc voilà. Donc c'est pas tout le temps qu'il fait beau comme en Afrique. Tout le temps il fait beau, tout le temps c'est l'été. Non, ici, no way. Toujours autant de pluie chez moi. Mais chez moi il fait beau. Il fait beau. En tout cas, merci à toi Noéline pour cette vidéo. J'ai vraiment aimé. Enfin, si tu as aimé la vidéo, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires. Si tu as des questions pour Noéline, pose-les en commentaire. Je pense qu'elle va forcément lire les commentaires de la vidéo. Elle va te répondre si il y a un truc à dire. Et puis voilà, comme tu sais, like, partage, commente. C'est Fabio Lossin, la famille s'agrandit. Et puis, bye bye. See you. Bye, bang, 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 bang. Pew.